Mais du coup, j'aimerais revenir à un aspect concret de la question. J'ai retenu votre proposition. C'était pas davantage en rapport avec la qualité de la formation, mais plutôt de la sensibilisation aux enjeux écologiques. Et par exemple, dans nos filières scientifiques, est-ce qu'il faudrait que le programme soit modifié parce que c'était justement l'un des principaux critères d'EcoStart. Et on a évidemment les enjeux climatiques inclus dans notre programme. Peut-être qu'il en faudrait davantage et peut-être également que les étudiants devraient être, vivre des situations, être confrontés à la réalité des conséquences des enjeux climatiques. Par exemple, aider des populations suite à une catastrophe naturelle ou se rendre compte par eux-mêmes de ce que ça veut dire d'adopter des réflexes écologiques. Ah ben, ma réponse, elle est oui. Oui, mais... Non, mais bien sûr. Donc mais vous souhaiteriez inciter les je vous ai étudiants. répondu, je le vois l'introduire dans les diplômes. Je ne crois pas que la bonne volonté suffise. Ah, attendez, hein. Donc, on l'introduit. Je dis que ce n'est pas possible dans tous les diplômes professionnalisants, mais c'est vrai dans l'essentiel. Et en tout cas, dans tous les métiers des filières que j'ai évoquées tout à l'heure. Après, vous parlez du contact. C'est un autre sujet. Hein. Oui, mais du coup, vous comptez l'inclure dans les diplômes pour je ne sais pas si je vais me faire engueuler en rentrant à la maison, parce qu'on va me dire pourquoi tu n'as pas répondu, c'est marqué dans le livret. Bon, faut tout savoir. Hein. Bon. Non, mais vous avez raison, là, ça me paraît tellement évident que je me dis on a dû le prévoir et on a dû le marquer. En tout cas, si la question m'est posée, ma réponse est oui. Et il faut en effet qu'on le mette dans le programme. Mais je vous rappelle que ça, il y a un comité des programmes. Ce n'est pas le président de la République qui décide ce qu'on fout dans les programmes. Hein. D'accord? Non, mais il faut quand même s'en rappeler parce que je ne vais pas faire le monarque après vous avoir expliqué qu'il ne fallait pas le faire. Mais vous avez raison, c'est tellement évident dans toutes les branches qui conduisent directement à la production et à l'échange que c'est absolument une évidence aujourd'hui. Si on ne fait pas comme ça, c'est qu'on n'a rien compris à l'époque dans laquelle on est. Bon, très bien. Donc on peut passer à la dernière question. Je le marque. Proposition de l'école de Nantes. Centrale Nantes. Ça fera bien pour moi après. À présent, un autre sujet qui est particulièrement d'actualité. On parle de plus en plus de crise de sens chez les jeunes, une crise qui semble toucher tous les milieux sociaux, indépendamment des conditions ou de la valorisation du travail. Et cette crise tente à déplacer les envies et les volontés des jeunes, notamment en termes de formation, puis de professionnalisation. Et vous souhaitez une école de l'émancipation en mettant l'accent sur l'orientation au lycée et en garantissant, je vous cite, à tous les bacheliers l'accès sans sélection à la formation de leur choix, en démantelant le système Parcoursup. Mais alors, comment instaurer une cohérence entre l'accès libre aux formations et les besoins de chaque secteur? Non. Normalement, il y a la planification écologique qui, en donnant de la visibilité, permet de prévoir où on va et en gros d'évaluer combien on aura besoin de monde. Et du coup, on influencerait les lycéens dans leur choix de carrière. Il faut bien quand même dire. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas marcher, c'est l'orientation forcée. Ça n'a jamais rien donné. Bon, depuis la pitrerie Parcoursup, mais il y a eu d'autres formules qui n'étaient pas meilleures. Hein. Donc il faut quand même que les gens aient une idée de ce qui va être les métiers de l'avenir, là où on est sûr d'avoir du boulot et où on peut trouver le sens qu'on veut donner à sa vie à travers un métier. Donc voilà ce que je peux répondre sur... Après, tournons pas autour du pot. Oui ou non la liberté d'accès à l'enseignement supérieur. Moi je pars de l'idée que plus il y a de monde dans l'enseignement supérieur, mieux tournera le pays. Mais vous avez raison de dire que si tout le monde va s'inscrire dans la filière sport ou je ne sais pas quoi, voilà, sans sélection, pas ça, mais ouais. Sans sélection, ça semble compliqué de simplement se reposer sur les probabilités. Bon, on y arrivera. D'accord. Non, mais attendez. Non, mais vous avez raison. Il y a un point de vue qui consiste à dire on sélectionne. Bon. Et puis il y a un autre point de vue qui consiste à dire les gens vont choisir et ceux qu'ils auront choisi, ils auront à cœur de le faire bien. Mais vous ne réglez rien avec la sélection, hein, parce que si je dis je vais mettre 1 ou 2 concours, bon, et so what, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et puis pourquoi on limiterait l'accès au nombre de places qui sont disponibles? Moi, si je peux avoir 1000 ingénieurs de plus dans ce pays, je prends. Et peu importe dans quel domaine, parce que je sais que ça va servir, ça va être utile, et si ce n'est pas à moi, c'est à d'autres. Et que je vais pouvoir dire à tel ou tel pays frère, eh ben écoute, tu as besoin de quoi, toi? Vous savez faire ci ou ça, nous on sait le faire. Et vous, qu'est-ce que vous savez faire? Par exemple, j'ai proposé qu'on fasse une université de l'espace, qui serait en commun avec les pays francophones. Ce qui nous amènerait d'ailleurs aussi à faire une revue en français pour que les publications des chercheurs français puissent trouver leur place. Voilà, moi je crois à ça, je crois à la valeur du nombre. Mais j'admets que c'est aussi une idée de dire, on met une série. Moi je suis contre. Voilà,
Je suis contre qu'il y ait une sélection à l'entrée de la fac, parce que suivant le milieu social dont vous êtes, parce que, ça devient très vite une sélection purement sociale. Voilà alors, je peux me tromper, hein, c'est vous qui allez décider avec votre bulletin de vote. Mais c'est pas moi qui veux organiser les programmes, ça c'est sûr. L'idée que je me fais de l'école, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle l'école globale, hein, parce que je pense que c'est un tout. Ça veut dire que dans l'école globale, ça compte autant la salle de classe de la maternelle que les activités qu'il y a autour, hein, pour donner une idée. Et je crois que l'école est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 des moyens d'émancipation et d'amélioration de la personne humaine. Vous avez parlé de la quête de sens. Disons que je ne l'analyse pas comme une quête de sens, parce que je pense qu'à toutes les générations, on a voulu savoir ce qu'on allait faire de sa vie. On regardait les modèles des autres générations. En général, on voulait ou bien faire comme ses parents, ou bien surtout pas comme ses parents. C'était à peu près le curseur. Bon, mais c'est surtout que vous êtes en train de dessouler, là. Pas vous, hein, mais tous ceux qui ont cru que c'était chacun pour soi, et moi je vais y arriver. Et comme disait le président de la République, j'aimerais que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Ben, pas moi, milliardaire, c'est immoral. Je préfère que vous rêviez d'autres choses, de superbissimes machines que vous aurez inventées, ou de choses qui aident. Mais c'est pour ça que je dis que la société est en état de dégrisement. La griserie des années 90-2000, sur chacun va y arriver tout seul, ça c'est fini. Alors du coup, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on trime comme des bêtes, je ne sais pas ce que font vos parents, mais si vous regardez la génération, oui, de vos parents, ils ont vraiment donné un maxi, hein, ils y ont cru. Et que je te ramène l'ordinateur à la maison, et que je crame mes week-ends, et qu'après je suis obligé d'aller pleurer pour le droit à la déconnexion, enfin tout ça, vous connaissez ça mieux que moi. D'accord? C'est dans vos familles. Tous ces gens se disent maintenant, mais pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi on s'est cramé comme ça? Pour avoir quelle vie derrière? Pour faire quoi au juste? Et il y a une grande question comme ça. Et à vous, dans votre génération, du coup, vous êtes presque privé de modèle parce que vos propres parents viendront à vous dire « Réfléchis bien, mon fils, ma fille, réfléchis bien, parce que moi, je n'ai pas assez réfléchi. » Et je crois que la quête de sens, elle est d'abord liée à la fin du sens du monde dans lequel on vivait. Et que maintenant, on veut faire autre chose. Et on a tous l'impression qu'il faut faire autre chose tellement différemment qu'on se dit « Oh là là, c'est pas raisonnable. » Si, c'est raisonnable. Changez tout, il n'y a que ça de vrai. Changez tout. Changez tout.